Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la deuxième partie du chapitre Fonctions convexes. Dans cette partie, on va étudier la convexité d'une fonction. On va commencer par quelques définitions. On va donner des exemples de fonctions convexes. Ensuite, des exemples de fonctions concaves. Ensuite, on va voir comment on peut caractériser la convexité d'une fonction. Et enfin, on va finir par la relation entre la convexité d'une fonction et ses tangentes. Commençons par les définitions. On considère une fonction f dont la courbe va être représentée dans un repère orthonormé et on va prendre deux points de cette courbe. La droite AB s'appelle la séquente de la courbe. On dit qu'une fonction f est convexe sur un intervalle i si, pour tout réel x de i, sa courbe va être en dessous de ses séquentes. Comme on le voit ici, si on prend n'importe quelle séquente de cette courbe, elle sera toujours au-dessus de ma courbe. Par contre, on dit que f est concave si la courbe est au-dessus de toutes ces séquentes, comme on le voit ici. Enfin, on dit que i est un point d'inflexion de CF si CF traverse sa tangente en i. Concrètement, si je prends par exemple un cycliste qui doit parcourir cette courbe, le point I, ça va être le point où l'accélération va changer. Si on regarde ici la traversée, à partir du point I, son accélération va commencer à baisser. On peut dire aussi que le point d'inflexion, c'est le point où la fonction change de convexité. Donc, elle va être concave et ensuite elle devient convexe. Passons maintenant à quelques fonctions de référence. La fonction carré. Si on regarde sa courbe, elle est bien convexe. Prenez n'importe quel deux points de cette courbe-là, la séquente va être au-dessus de ma courbe. En général, toute fonction polynôme de puissance paire est convexe. X puissance 4, x puissance 6, x puissance 10, et ainsi de suite. On a aussi la fonction inverse sur l'intervalle 0 plus l'infini. Regardons sa courbe. Sur 0 plus l'infini, la séquente va être toujours au-dessus de la courbe. Ensuite, on a la fonction valeur absolue. Pareil, si on regarde sa courbe, elle est convexe. Et enfin, la fonction exponentielle, qui est aussi convexe sur R. Passons maintenant aux fonctions concaves. On va avoir la fonction inverse sur l'intervalle moins l'infini 0. Elle est bien concave. La fonction racine carrée sur 0 plus l'infini, pareil, elle est bien concave. Si je prends n'importe quel deux points, la séquente va être en dessous de ma courbe. Et enfin, une fonction qu'on va voir prochainement qui s'appelle la fonction logarithme népérien. Sa courbe est représentée sur l'intervalle 0 plus l'infini et elle est bien concave. Maintenant, la caractérisation de la convexité d'une fonction. On considère une fonction f qui va être définie et deux fois dérivable sur un intervalle i et on va avoir les propositions suivantes qui vont être équivalentes. Dire que f seconde est positive sur un intervalle i est équivalent à dire que f' est croissante sur cet intervalle. C'est logique parce que f seconde, c'est la dérivée de f'. Et du coup, si la dérivée est positive, donc forcément la fonction est croissante. Et maintenant, si f' est croissante sur un intervalle i, alors on peut dire que f est convexe. Donc maintenant, pour savoir si une fonction est convexe ou pas, il suffit juste de calculer sa dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, alors elle est convexe. Ou bien, regardez les variations de sa dérivée. Si la dérivée est croissante, alors la fonction est convexe. Et du coup, on va avoir l'inverse dans le cas d'une fonction concave. Si f seconde est négative, ça veut dire que f' est décroissante, alors f est concave. Maintenant, on va caractériser le point d'inflexion. On considère toujours une fonction f qui va être définie et deux fois dérivable sur un intervalle i. Si f seconde change de signe, alors f' change de variation et donc f admet un point d'inflexion. Par exemple, pour cette courbe, on a d'abord f seconde qui est négative et du coup la fonction est concave et à partir du point d'inflexion, f seconde
devient positive et la fonction devient convexe. Donc le point d'inflexion, c'est le point où la fonction change de convexité. Passons maintenant à un exercice d'application. Ici, je vous propose d'étudier la convexité de la fonction f. C'est-à-dire, il va falloir me dire est-ce qu'elle est convexe ou concave et sur quel intervalle. Donc il suffit juste de calculer la dérivée et ensuite la dérivée seconde. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Donc commençons par calculer f'. Donc ici on a u fois v, donc ça fait u'v plus v'u, ce qui fait x plus 1' exponentielle de x plus x plus 1 fois exponentielle de x'. Ça nous donne la dérivée de x plus 1, ça fait 1. Du coup, on va avoir exponentielle de x plus 1 fois exponentielle de x. On factorise par l'exponentielle, ce qui fait x plus 2 fois exponentielle de x. Maintenant, on calcule la dérivée seconde. De la même façon, on va avoir x plus 2' fois l'exponentielle plus x plus 2 fois l'exponentielle de x'. Ce qui donne l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de x. Et on factorise par l'exponentielle, ce qui fait x plus 3 exponentielle de x. Et maintenant, pour étudier la convexité de la fonction, il va falloir étudier le signe de f seconde. Et comme l'exponentielle est toujours positive, alors le signe de f seconde est celui de x plus 3. Et donc x plus 3, ça s'annule en moins 3, et du coup, on va avoir le tableau suivant. Après moins 3, f seconde est positive, du coup f' est croissante, et donc f est convexe. Et entre moins l'infini et moins 3, f seconde est négative, du coup f' est décroissante, et donc la fonction est concave. Et on va avoir un point d'inflexion à l'abscisse moins 3. Essayons maintenant de déterminer la convexité d'une fonction représentée par sa courbe. Donc je vous laisse faire cet exemple et on corrigera après. Donc ici, la fonction est convexe sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Ensuite, elle devient concave à partir de moins 1 jusqu'à 1. Et ensuite, elle redevient convexe entre 1 et plus l'infini. La fonction change de convexité en moins 1 et 1. Du coup, moins 1 et 1 représentent des points d'inflexion. Et de toute façon, ça se voit clairement car on a la courbe qui traverse les tangentes au point d'abscisse moins 1 et 1. Passons maintenant à la relation qui se trouve entre la convexité et les tangentes. Si on a une fonction qui est définie et deux fois dérivable sur un intervalle, si je trace les tangentes dans la partie concave, on va avoir toutes les tangentes qui vont se situer au-dessus de ma courbe. Alors on peut dire que si f seconde est négative, la courbe se situe entièrement en dessous de chacune de ces tangentes. Et dans le cas où la fonction est convexe, on va avoir l'inverse. La courbe va se situer entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes. Donc voilà la relation entre f seconde et les tangentes d'une courbe. Maintenant, on va essayer de démontrer la première propriété. On considère d'abord l'équation de la tangente en un point d'abscisse A. Donc on va avoir y qui va être égal à f' de A facteur de x moins 1 plus f de A. Et l'objectif, c'est de démontrer que, quel que soit x appartenant à i, f de x va être supérieur à f' de A facteur de x moins a plus f de A. C'est-à-dire que la courbe est au-dessus de ces tangentes. C'est-à-dire, on doit démontrer que f de x moins f' de A facteur de x moins 1 moins f de A est positive. Donc l'objectif, je dois arriver à démontrer que cette fonction est positive. Et pour ça, on va étudier les variations de cette fonction. Donc on va appeler cette fonction la fonction g. Du coup, on va avoir la fonction g qui va être dérivable et définie par g de x qui est égal à f de x moins f' de A facteur de x moins 1 moins f de A. Et on va étudier ces variations. Donc, on calcule d'abord la dérivée. Donc, on va avoir g' de x qui va être égal à f' de x moins f' de A, avec g' de A est égal à 0. Parce que si je remplace x par A, ça fait f' de A moins f' de A, ce qui fait 0. N'oubliez pas, dans l'expression de g de x, f de A est une constante, A est une constante et f' de A est une constante. Maintenant, si on prend n'importe quel x supérieur à A, alors forcément, on va avoir f' de x supérieur à f' de A. Pourquoi? Parce que f' est croissante.
Et pourquoi je sais que f' est croissante? Parce que f seconde est positive. Et rappelez-vous les trois propriétés qu'on a vues. F seconde positive, ça veut dire que f' est croissante, ça veut dire que f est convexe. Du coup, f' de x moins f' de a, ça va être positif. C'est-à-dire, g' de x est positive quand x est plus grand que a, et négative quand x est inférieur à a. Du coup, on peut compléter notre tableau de variation. On va avoir x, g' de x et g. Donc on a vu que g' s'annule en a, et qu'elle est positive quand x est supérieur à a, et négative quand x est inférieur à a. Du coup, g va être décroissante et ensuite croissante. Et maintenant, je dois calculer g de a. Donc g de a, ça fait f de a moins f' de a, facteur de a moins f de a. a moins a, ça fait 0. f de a moins f de a, ça fait 0. Du coup, on va avoir la fonction g qui va être toujours positive sur l'intervalle i. Et donc là, c'est gagné. Ça veut dire que f de x est supérieur à f' de a, facteur de x moins a plus f de a, pour n'importe quel a de l'intervalle i. Et du coup, on peut en déduire que la courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle i. Et donc la fonction f est convexe sur i. Voilà pour la démonstration. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.